Alors avec l'exercice qui s'affiche à ton écran, ici on dit un diholocide est oxydé par le brome en milieu alcalin après hydrolyse acide puis par chromatographie. Voilà quoi. On identifie l'acide D-gluconique et le D-aldose. Alors lorsqu'on va commencer par le D-aldose, lorsqu'on dit D-aldose, D-aldoexose, on dit D-aldoexose. En fait, lorsque vous voyez juste ose ici, ça veut tout simplement dire qu'on a affaire à un groupement réducteur. Donc ici, déjà, on est un groupement réducteur. Voilà quoi. Et on dit D-gluconique. Alors, ça va donner un D-gluconique. Le D-gluconique là, tout simplement, il faut savoir que c'est le glucose qui s'est confronté ou bien qui s'associe avec un acide, ça donne le D-gluconique. Alors, c'est pas ici l'objet de notre étude. L'objet de notre étude, c'est le suivant. On dit le diholocide, di veut dire deux. Le diholocide est soumis, voilà quoi, à une méthylation complète suivie d'hydrolyse acide. Donc on obtient. Qu'est-ce qui se passe ici? Le contexte. On a ceci. On a un diholocide. Voilà quoi. On ne sait pas si c'est de forme pyranique ou furanique. Ça, on ne le sait pas. Mais moi, pour avoir une situation visuelle, je préfère le représenter comme ça. Et les deux sont associés. Mais je ne sais pas comment les deux sont associés. C'est là où joue le rôle de la méthylation. Parce que la méthylation vient nous dire comment les deux sont associés. Et on va voir comment la méthylation nous dit ceci. On dit un ose, un méthyle, un ose. Méthylé en 2, en 3 et en 6. Donc on va le noter. Le premier ose est là. On me dit les méthylés en 2. Vu que ça c'est le carbone 1. Donc la méthylation en 2 dont il s'agit ici, c'est ceci. Il est méthylé, je vais mettre CH3. On me dit en 2, en 3 et en 6. 2, 3 est là. CH3. Voilà. Et en 6. C'est OCH3. Donc il est méthylé ici. C'est bon, c'est-à-dire à chaque carbone on associe ça. Lui qui est ici n'a pas disparu. C'est-à-dire en plus de celui qui est ici, c'est-à-dire C2, 1, voilà quoi. CH, voilà, CH2OH. En plus de CH2OH, on additionne encore le CH2OH avec celui-ci. Donc, on se rend compte de quelque chose ici, qu'on a deux carbones qui sont libres. On a le carbone 4 et on a le carbone 1. Deux carbones qui sont libres, c'est très important. Notons ça. Alors, on m'a dit le deuxième ose, lui, il est méthylé en 2. Donc, le deuxième ose, il est ici. On m'a dit il est méthylé en 2, déjà ici. Donc, je mets mon C, voilà, mon O, CH3. En 3 encore, donc ici, c'est 3. Hein. Mon O, CH3. C'est pas tout. En 4, mon O, CH3. Et en 6, mon O, CH3. Et c'est très important. Et après, on me dit ici, quel renseignement supplémentaire apporte cette donnée? Alors, regardez comment c'est ici, s'il vous plaît. Regardez bien comment c'est ici. Parce que je vais retourner. C'est-à-dire que les deux sont collés. C'est un diholocide. Un diholocide, c'est l'association de deux de plusieurs oses. Ici, on a deux oses. Les deux sont collés. Je veux juste les retourner. Celui qui est ici, je le mettrai ici. Et celui qui est là-bas, je vais le mettre ici. Donc, suivons ceci très bien. Je veux juste les recoller, c'est très important. Et vous allez voir comment les deux sont associés. Et ici, donc, j'ai ça ici, comme ça. Voilà. Ici, j'ai ceci. C'est-à-dire, j'ai ça ici, comme ça. Comme ça ici, comme ça, comme ça. Voilà. Et les deux sont associés comme ceci. Voilà. Alors, je vais remettre. Considérons que mon carbone 2 ici, c'est celui-ci. Ah, c'est mon ose 2. Alors, si celui-ci est mon ose 2, ça veut dire ici, on me dit en 2, il est un OCH3 ici, il est un OCH3 ici, il a ici aussi un OCH3, et ici, il est un OCH3, ici. Lui, ici, il fait une liaison avec l'autre. Et mon ose 1, c'est celui-ci. Alors, celui-ci, on me dit ici, il a en carbone 2, il a un OCH3, il a en carbone 3, un OCH3, et il a en carbone 6, un
CH3. Alors, quelle information me donne ça ici? Vu que c'est déjà comme ça, ici on me dit où déjà les deux sont liés. Comment on me dit ça? Parce que ceux qui ont subi la méthylation, les carbones qui ont subi la méthylation au niveau de mon ose, que je considère comme étant mon ose 2, c'est le carbone 2, 3, 4, 5 et 6. Ce sont ces carbones-là qui ont subi la méthylation. Ça veut dire qu'il y a un carbone qui est censé être libre. C'est la fonction principale. Mais celle-ci, déjà, elle forme une liaison avec mon carbone numéro 1. Mon ose numéro 1. C'est bon? Et mon ose numéro 1, on me dit, lui aussi, il a subi une méthylation suite l'hydrolyse. Et on me dit, lui, il y a juste le carbone 2, le carbone 3 et le carbone 6 qui ont subi une méthylation. Ça veut dire quoi? Quel renseignement on nous dit ici là? On me dit déjà ici qu'il y a une fonction anomérique qui est libre. Si la fonction numérique est libre, ça veut dire que tout ce composé là déjà, il est quoi? C'est un sucre réducteur. Sucre réducteur. Réducteur. Voilà, c'est un sucre réducteur. Donc ici, vous voyez que je n'ai pas eu besoin de mentionner que ce soit un glucose ou quoi. Non. Ici, là, rien que le fait qu'on me dise déjà qu'une fonction anomérique qui est libre, j'en conclus que déjà c'est un sucre réducteur. Voilà quoi. Il y a une seule fonction qui est libre. Ça veut dire que la deuxième fonction est forme une liaison osidique. La deuxième fonction forme une liaison osidique. C'est bon? Alors, qu'est-ce qu'on me renseigne encore ici? Déjà, on me renseigne que bon, on le sait, que le carbone, etc., ils sont compris dans la liaison. Donc ici, on me renseigne ici que c'est un sucre réducteur. Et c'est très important. C'est un sucre réducteur, ça veut dire que il peut troubler la liqueur de féline en formant un précipité rouge brique. Donc c'est ce que ça veut dire ici. Donc voilà un peu. Et on va passer au suivant. On dit C. Le diholocide est hydrolysé par, écoutez bien, il est hydrolysé par la bêta-galactosidase, donnée en nomenclature internationale. La formule de ce diholocide, de quel sucre s'agit-il? Si la bêta, écoutez bien, la bêta-galactosidase hydrolyse rien ou bien libère seulement le galactose, c'est tout. Ça veut dire que parmi les deux sucres, il y a un qui est galactose et l'autre qui n'est pas. Il y a un qui est galactose et l'autre qui n'est pas. C'est tout. Ça veut dire que, ici on me dit de donner la nomenclature internationale et la formule de ce diholocide. Bon, je crois qu'ici c'est assez visible. Voilà, donc on a associé la formule de ce diholocide. Un doit être en tout cas la bêta-galactosidase. Et vu que son C4 ici que les deux sont liés, on C4 ici que les deux sont liés, ça veut dire que l'un d'eux, ça c'est le galactose déjà. Galactose. Et si d'autres ont bien vu, ici c'est le glucose. Glucose. Pourquoi je dis que c'est le glucose? Remontons. Au début, on me dit que l'hydrolyse, etc., du diholocide, on me dit, on identifie le 2-gluconique, c'est tout. 2-gluconique, glucose, plus le galactose. Et voici la formule internationale. Voici quoi? La nomenclature internationale, la formule de ce diholocide. Donc, de quel sucre s'agit-il? Il s'agit du lactose. Lactose. Donc, tout ceci, c'est le lactose. Tout ce que vous voyez là, c'est le lactose. L'addition du galactose avec le glucose donne le lactose. Alors, on va passer à un autre exercice encore très important qui va bien détailler ce qu'on vient de voir ici. Et c'est l'exercice 3.